Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie du championnat du monde. Les deux joueurs sont à égalité et je vous propose de regarder, d'étudier la partie sous la lorgnette pédagogique où vous serez de temps en temps sollicité. Donc, installez-vous tranquillement dans votre fauteuil et c'est parti. Les blancs, Carlsen, décident de lancer le débat avec D4. Cavalier F6, réponse de Nepomniachtchi, C4, E6, cavalier F3, D5, les coups fusent, et là, un coup important, Carlsen décide de lutter contre la défense noire en jouant G3, la Catalane. Petite parenthèse, cette ouverture doit son nom à la Catalogne, une région espagnole. Les organisateurs du tournoi de Barcelone 1929 demandèrent à Savielly Tartakover de créer une nouvelle variante en hommage à l'histoire échiquienne du lieu. G3 est en fait un coup magique, moderne à l'époque, puisqu'il permet d'installer le fou en G2. Ce n'était pas tout à fait l'habitude d'installer un fou de cette manière, on préférait installer le fou sur d'autres cases. Donc ici G3, fou E7, fou G2, petit roc, et là encore un moment important. Les noirs vont devoir choisir entre deux lignes. La ligne de C6, dont l'idée est de fermer le jeu, ou la ligne D prend C4, l'idée est de jouer une catalane ouverte. Alors, quoi que les noirs choisissent, ils ont ici un problème récurrent, souvent d'ailleurs avec les noirs, c'est leur fou C8, qui est enfermé par le pion E6, c'est-à-dire que ses perspectives de jeu sont plus que limitées. Il va donc falloir trouver une idée pour lui le développer, puisque si ce fou ne bouge pas, eh bien les deux tours auront du mal à se lier, et c'est un des éléments clés du développement échiquien. Donc, le choix de jouer C6, jouer une catalane fermée, impliquerait éventuellement l'idée de jouer B6 et d'installer le fou en B7 ou en A6 selon les circonstances. Le choix de D prend C4 est beaucoup plus clair. L'idée est d'ouvrir la case D5, c'est-à-dire ici elle est bloquée par la présence du pion D5 naturellement, mais en prenant, on ouvre cette case D5 et on donne des perspectives à ce fou C8 de s'installer éventuellement sur la diagonale en poussant évidemment le pion B pour avoir un jeu, un contrepoison en tout cas, contre ce fou G2 extrêmement dangereux. Donc ça c'est l'idée de D prend C4. Maintenant, dans ce cas de figure, il ne faut pas oublier non plus que les noirs ont capturé un pion et que les blancs jouent pour l'instant avec un pion de moins. C'est pour cette raison que les blancs décident de jouer Dame C2. La plupart du temps, ils souhaitent récupérer le pion. Il y a d'autres possibilités, bien entendu, mais ce cas de figure est fréquent. Et là, cette fois-ci, c'est Nepomniachtchi qui va répondre ici au jeu de Carlsen en jouant non pas le coup habituel A6 avec l'acceptation de la prise du pion C4, B5, Dame C2, où là beaucoup d'encre a coulé sur cette position, mais plutôt en jouant un coup plus moderne, plus direct, c'est-à-dire en signalant j'ai mon pion C4, je veux le conserver et je joue B5. Mais comme vous avez pu le remarquer, le fou G2 se réveille, car la diagonale est ouverte complètement, et le tandem cavalier-fou peut être extrêmement dangereux, soit par la case 5, soit par la case G5. Il va falloir, pour les noirs, être très attentif sur la suite à tenir, et c'est ça qui va nous intéresser au niveau pédagogique. La suite habituelle de la part des blancs est de jouer A4. Il ne faut pas oublier ici que les blancs ont un pion de moins et que leur intérêt est d'essayer de le récupérer dans les meilleures conditions. Or, ce qui paraît paradoxal, c'est qu'il y a deux pions alors que les noirs ont 4 pions. Donc une majorité du côté de l'aile dame, et malgré tout, les blancs peuvent tenter de dégrader cette structure de pions avec une attaque dite minorité, 2 pions contre 4, en jouant ici A4. L'idée est qu'après B prend A4, ces pions sont disloqués et plus faciles à récupérer, et généralement cela donne une bonne partie pour la suite des coups. Mais Carlsen décide de jouer un autre coup, et il joue cavalier E5. C'est une ligne secondaire, et à mes yeux,
ce coup est à l'image de la première partie avec le coup cavalier A5. Carlsen décide de dévier de la vente principale. Pour quelle raison? Peut-être toujours pour éviter des préparations, des nouveautés? En tout cas, en jouant cavalier E5, il ne joue pas la vente la plus solide, semble-t-il, mais il peut peut-être surprendre Nepomucci et à nouveau tirer son épingle du jeu de cette ligne. Bien entendu, il peut y avoir Dame prend D4 qui impliquerait des analyses importantes de la part des Blancs ou de ma part, qui n'a aucun objet pour cette partie. Il y a d'autres choses à expliquer. Dame prend D4, évidemment qu'il y a fou prend tour, évidemment qu'il y a cavalier prend F7, et dans ce cas de figure, le jeu est très complexe. Ce n'est pas le choix, en tout cas, de Nepomucci. Ce n'est pas le choix non plus de jouer cavalier D5 qui paraît logique de boucher cette diagonale. Il propose plutôt de jouer C6. Et là, je vous demanderai votre attention à ce niveau-là, puisque tout ce qui va être intéressant sur la suite des coups, pour nous, c'est justement comment gérer cette diagonale ouverte. Et le Russe va démontrer quelques facettes intéressantes à ce niveau. Et ce sera très utile pour nous, pour mieux comprendre la façon de boucher une diagonale, en tout cas de faire en sorte que ce fou G2 ne soit pas aussi puissant. Il commence par C6, c'est-à-dire qu'il propose à Carlsen, écoute, tu peux prendre mon pion C6, je veux bien, à la limite je te redonne le pion, mais cela m'arrange car après cavalier prend, fou prend, tour B8, je me retrouve avec une position majorité à l'aile dame 3 pions contre 2, ce qui peut me donner des arguments intéressants pour te mettre en difficulté. Et en même temps, ce fou pourra bénéficier d'une diagonale qui pourra éventuellement échanger ce fou G2 et ton roi sera affaibli. Ça, c'est la discussion, en tout cas la proposition de Carlsen. Mais Carlsen refuse ce débat et propose plutôt de jouer A4. A4, c'est-à-dire l'attaque de minorité. Il souhaite prendre le pion B5 et titiller ce pion C6 à 3 reprises, c'est-à-dire par le cavalier, par le fou et par le pion si on prend B5. Après A4, comment continuer? Eh bien, pas B prend A4, comme je vous l'ai précisé, il y a une dislocation de la structure, et après tour D1 qui protège le pion, les blancs sont mieux, ils pourront récupérer les pions A4 ou C4 avec une meilleure position. C'est à vous de le vérifier par la suite. Ici, Dame prend D4, là est clairement moins bon, puisque vous avez l'opportunité, n'hésitez pas à cliquer sur pause pour trouver la variante, de jouer cavalier prend C6, attaque double sur la dame et sur le fou, ainsi que le cavalier. Cavalier prend C6, fou prend, attaque la tour, et le pion B5. Donc il y a plusieurs attaques à disposition, et après tour B8, pion prend B5, et finalement les blancs ont récupéré leur pion de moins, avec une position plutôt satisfaisante. Le cavalier pourra venir en C3, le fou pourra venir en E3, attaquer la dame, et le pion A7 est en délicatesse. Donc, ce qui va être intéressant, c'est comment les noirs vont réussir à gérer cette diagonale blanche qui peut être dangereuse, comme vous l'avez pu le remarquer. Eh bien, en jouant cavalier D5, il bouche la diagonale. Donc ça, c'est un outil important qu'il faudra retenir. Pour lutter contre cette diagonale blanche ouverte, eh bien, vous pouvez la boucher, et notamment par l'installation d'un cavalier. C'est une technique classique utilisée dans la catalane, mais encore faut-il la connaître. Alors après cavalier D5, il va bien falloir trouver encore de quoi nourrir le jeu blanc. Carlsen qui joue encore avec un pion de moins, il faut qu'il ait l'initiative et qu'il trouve des cibles. Il va développer son cavalier, attaquer le pion B5 à 2 reprises, faire pression éventuellement sur le cavalier. Et là, eh bien, je vous propose de cliquer sur pause, parce que c'est à vous, avec les noirs, de voir de quelle manière vous pourriez négocier le coup cavalier C3. Prenez votre temps, parce que ça la mérite vraiment réflexion. Alors, ici, avec les noirs, Nepomucci va jouer très précisément un coup très solide, mais on va regarder quand même les différentes possibilités que vous auriez pu éventuellement regarder également. Prenons le cas de figure que si le cavalier prend
cavalier C3. C'est pas extraordinaire parce qu'après B prend C3, vous remarquez que le tandem cavalier et fou attaque le pion C6. Et ça, c'est pas la bonne nouvelle. Et en plus, il y a pion prend B5. Donc, regardez, par exemple, A6 pour protéger le pion B5. Eh bien, vous avez simplement A prend B5 et vous remarquez que le pion A6 et C6 sont cloués. Voilà, tout simplement. Par la diagonale et sur la verticale. Ça, c'est intéressant à noter. Et vous avez aussi, en cas de fou B7, la prise du pion B5. Et là encore, le pion C6 est cloué. Les plans ont récupéré un pion et se retrouvent avec une meilleure position. Donc ce tandem cavalier fou est très dangereux et il faut être très attentif sur la réponse noire. Alors que jouer? Si je ne prends pas le cavalier C3, qui peut être logique, puisque je déboucherai la diagonale blanche, je pourrais envisager d'installer mon cavalier en B4. Ok. Mais dans ce cas de figure, il y a une idée intéressante, c'est le retrait de la dame en D1. Je protège le pion D4. Et on a tendance à dire que ce pion C6 est protégé. Mais, donc les noirs jouent ici F6. Alors on ne peut pas jouer à nouveau, on ne peut pas boucher la colonne, enfin la diagonale blanche, parce qu'il y a pion prend B5, c'est le problème. Et si jamais on joue ici F6, eh bien, n'hésitez pas encore une fois à cliquer sur pause. Vous avez cavalier prend C6, en effet, cavalier prend C6 et pion prend B5 qui cloue à nouveau le cavalier. Vous voyez que cette diagonale blanche est extrêmement dangereuse. Alors que faut-il jouer? Est-ce qu'il faut jouer B4, attaquer le cavalier C3, proposer éventuellement un deal avec cavalier prend D5? Cavalier prend D5, ça serait peut-être délicat de jouer comme ça consoliderait la position. Mais en fait, il n'est pas utile de prendre le cavalier D5. Le fait d'avoir avancé les pions, cela a affaibli la structure, c'est-à-dire que ça arrive vers votre camp et vous allez simplement les ramasser plus tard en jouant ici cavalier E4 et ce pion C4 est déjà faible. Donc ces pions avancés peuvent devenir des cibles, ce qui n'est pas toujours du goût des noirs. Pas question de redonner le pion aussi facilement. Alors, quoi d'autre? B prend A4, on en a déjà discuté. Les pions disloqués de cette manière représentent des faiblesses, des cibles d'autant plus faciles à récupérer qu'ils sont isolés. Alors, est-ce que je peux jouer A6? Là encore une fois, l'attaque de minorité liée à A4 va vous montrer toute l'efficacité de cette attaque par pion prend B5, C prend B5 et cavalier prend B5 et vous pouvez remarquer que le pion A est isolé, enfin en tout cas cloué, ainsi que le pion C4 qui devient une cible. Ce n'est pas du goût des noirs de jouer de cette manière, ils perdraient ici la tour notamment, et par conséquent, ils vont choisir ici un coup très fort, c'est de jouer F6. F6 qui attaque le cavalier. En effet, beaucoup de variantes que je vous ai montrées montraient l'efficacité du tandem cavalier et fou face à cette diagonale. Eh bien, F6 a le mérite de chasser le cavalier et de mettre un peu moins de pression sur la grande diagonale blanche. En jouant de cette manière, il y a un petit affaiblissement du roi noir, mais pas trop inquiétant, tout à fait supportable. Le cavalier se replace en F3. Et là, encore une fois, il faudrait que vous trouviez le coup. C'est assez géant. Il joue Dame D7. Dame D7 excellent, puisqu'il développe la dame, certes, il protège le pion E6, mais il protège aussi, une sorte par rayon X, le pion B5. Vous voyez que si pion prend B5, eh bien, le pion va pouvoir prendre et tout est nickel, c'est-à-dire que le cavalier ne peut pas prendre le pion B5, la dame protège, et le cavalier est bien protégé par E6 et par la dame, et le fou va bientôt s'installer en B7. Et tout est réglé pour les noirs. Très bien joué, Dame D7. Voyez encore la façon dont les noirs ont procédé. Ils ne se sont pas dévoilés à prendre le cavalier C3, à bouger les pions, etc. Ils ont continué à développer les pièces. Ils ont d'abord chassé le cavalier, le tandem cavalier-fou, dangereux sur la grande diagonale, et ensuite ils ont consolidé leur structure, et de cette manière, ils n'ont pas donné de cible à leur adversaire. C'est à ce moment que Carlsen doit absolument trouver du jeu
car la menace de consolider la position par fou B7 arrive très vite. Comment continuer? Eh bien, Carlsen va devoir donner quelques concessions, car il a besoin de l'initiative, et il joue E4. Pourquoi des concessions? Eh bien, en jouant de cette manière, d'abord, il bloque la diagonale du fou, certes, mais surtout, il vous offre ici une case extrêmement utile, c'est la case D3. Le pion E protégeait cette case, mais avec la poussée E4, elle n'est plus protégée et elle peut être accessible avec cavalier B4 et cavalier D3. Il donne cette concession parce que, avec la valorisation de la majorité centrale, il compte obtenir un jeu au centre, puisqu'il n'arrive pas à obtenir du jeu à l'aile. Bien entendu, les noirs se précipitent sur cavalier B4, dame 2 attaqué, cavalier D3, et nous avons un cavalier installé en troisième rangée. C'est Steinitz qui disait que donnez-moi un cavalier en troisième ou sixième rangée et je gagnerai toutes mes parties. Ce cavalier est en effet monstrueux, on appelle pieuvre, la pieuvre, parce que ses tentacules sont même dans le camp blanc et sont très difficiles à gérer. Le cavalier peut prendre le fou C1, peut éventuellement faire pression sur B2, peut aussi faire pression sur F2. Bref, ce cavalier est très gênant, il empêche tour E1. Voilà, sa mobilité dans le camp adverse, on le voit bien, est extrêmement compliquée à gérer. Et il va falloir que Carlsen tolère la présence de ce cavalier. Et ce qui va être d'autant plus intéressant, c'est comment va-t-il s'en débarrasser? Et est-ce qu'il peut s'en débarrasser? Alors, parce que là, pour s'en débarrasser, il va falloir peut-être l'attaquer frontalement. Mais ça va être difficile. Il n'y a pas de pièce mineure qui peut l'attaquer aussi bien. Et puis placer une tour en D1, ça veut dire, tour prend cavalier, ça veut dire sacrifier une qualité. Ce sont des possibilités, mais en tout cas, Carlsen ne l'envisage pas. Il souhaite aller de l'avant, conquérir l'espace adverse, ne pas laisser le terrain, et jouer ici E5. Oui, ce coup est particulièrement utile, car il offre, il ne faut pas regarder que l'avancée du pion, il offre aussi la case E4 au cavalier. Alors on va voir pour la suite. E5, fou B7, E prend F6, fou prend F6, cavalier E4. Ce qui m'intéresse ici, c'est de quelle manière on va se débarrasser de ce cavalier D3. Mais regardons quand même la variante. Ici, les noirs ont joué un excellent coup cavalier A6, c'est-à-dire un coup de développement. On aurait pu regarder fou prend D4, mais là, le fait d'avoir eu un jeu central a permis aux blancs d'obtenir du jeu, c'est-à-dire cavalier prend fou, dame prend, et ici cavalier G5. Voilà le jeu obtenu par les blancs. Souvenez-vous, lorsqu'on était avec cavalier D3, il n'y avait pas de jeu particulier sur la colonne E. C'est le fait d'avoir poussé le pion, d'avoir encore poussé le pion, qui a donné l'opportunité aux blancs d'obtenir du jeu. Voilà, fou B7 ici, et pion prend. Voilà, ça c'est important, on ouvre la colonne pour obtenir du jeu via la case 6. Et maintenant, fou prend F6, cavalier E4, on installe le cavalier pour éventuellement prendre le fou. Et on accepte l'idée fou prend D4 parce que cavalier prend D4, dame prend D4 et cavalier G5 permet de montrer que le pion E6 est faible. Je vous montre une simple variante. Si jamais par exemple tour E8, vous avez l'opportunité d'utiliser le tandem dame-cavalier pour attaquer de manière mortelle le pion H7 ou la tour E8 et ça devient très vite intenable. Voilà une façon de tolérer le cavalier D3, c'est-à-dire d'attaquer sur une autre aile. Reprenons. Ici, avec cavalier E4, cavalier A6 a été joué. Un excellent coup, car les noirs développent ce cavalier, donc mettent la liaison des tours en jeu. Et ça, c'est plutôt bien. Maintenant, comment jouer? Eh bien, ici, je vous l'ai dit, ce cavalier est intenable. Il pose des problèmes de développement. Par conséquent, Carlsen met les bouchées doubles pour le supprimer. Il joue cavalier E5. Il s'avère que fou E3 est quand même plus solide. Il protégerait le pion D4 et après cavalier E5. Mais cavalier E5 a été joué. L'idée est naturelle, prendre le cavalier en D3. Et là, à nouveau une parenthèse. Vous cliquez sur pause et vous regardez qu'est-ce que vous pouvez envisager de jouer.
Moi, je vous propose, dans le calcul de variante, d'étudier la prise en D4, d'étudier également la prise du cavalier, par le cavalier. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder ici? Eh bien, si dame prend D4, si vous avez trouvé cavalier prend cavalier F6, échec, tour prend F6, regardez bien le jeu ici de la diagonale, cavalier prend C6, dame D6, vous voyez que c'est très intéressant. Ici, on a rallongé la diagonale du fou et Carlsen a obtenu un jeu très favorable. L'attaque sur la dame va forcer des événements. Fou prend n'est pas très intéressant parce qu'il y a fou prend C6 et avec attaque double sur le pion B5 et sur la tour. Donc, je propose ici, pourquoi pas, dame D6. Et vous allez voir que pion prend B5 donne un jeu tout à fait intéressant pour les blancs. Ce n'est pas ce que voulaient les noirs. Alors, ici, si maintenant cavalier prend cavalier, eh bien, vous avez D prend E5. Le fou est attaqué, fou prend E5. Et là encore, on va voir tout le bénéfice de l'avancée des pions E4, E5, car cavalier G5 dévoile la faiblesse du fou, bien sûr, sur la colonne E, et toute la puissance de la dame. Si le fou se retire, vous avez l'opportunité de jouer, vous l'avez deviné, le coup intermédiaire pion prend B5, toujours cette diagonale, voyez. On attaque, et après pion prend B5, en faisant ce coup à 4 B5, vous ouvrez la colonne A, vous ouvrez la diagonale, et tout se met en jeu miraculeusement avec fou prend, dame prend forcé, dame prend A6, et là vous avez une attaque double. Et le jeu de Carlsen se dévoile totalement avec la prise du pion A6. Les blancs se retrouvent avec une pièce de plus. Voilà, le jeu n'était pas aussi simple, et c'est ce qu'a dû voir Nepomniachtchi pendant la partie. Or, après cavalier E5, les noirs ont bien réagi. Ils ont décidé de prendre le fou, le cavalier, pardon, avec le fou. Et après, D prend E5, eh bien, cette situation leur convient. Ils possèdent toujours un pion de plus. Et la prise du pion E5 n'est pas favorable à cause de tout simplement cavalier G5. Toujours la même idée. L'attaque sur le cavalier, l'attaque sur le pion E6. Et si cavalier revient en D3 au chaud, eh bien vous avez un coup assez incroyable. Alors ça, je vous la montre parce que c'est pas du tout évident. Vous avez dame E4 qui compense le cavalier D3 par une attaque sur le roi. Et en même temps, toujours par cette pression sur la diagonale. Donc là, il faut jouer G6 pour éviter le mat. A prend B5. Ok, A prend B5, on fait cavalier C5 pour attaquer la dame. Et là, que jouer? Une petite pause. Oui, parce que là, il fallait calculer B prend C6. On donne la dame. Incroyable, mais pas incroyable. Vous attaquez aussi la dame. Donc après cavalier prend, il y a pion prend dame. Et cette position est très instructive parce qu'elle montre bien tout l'aspect de la grande diagonale blanche, toute la force, la puissance du jeu blanc sur la grande diagonale blanche. Si par exemple cavalier prend C1, eh bien tour prend C1, et là le cavalier qui est cloué pose problème, mais c'est surtout aussi la présence du pion D7 qui pose problème. Donc ce jeu est plutôt favorable pour les blancs. Et si cavalier E C5 pour protéger le fou, eh bien on prend, et cavalier prend E6, et cette formation cavalier et E est plutôt très gênante, car la promotion du pion peut arriver très rapidement, et la stratégie ici blanche, certainement, est excellente. Donc, vous remarquez que après D prend E5, eh bien, les noirs doivent être particulièrement attentifs, car la diagonale blanche peut s'ouvrir à tout moment. C'est vraiment une Catalone particulièrement dangereuse que propose Carlsen. Mais les noirs ne perdent pas le fil, et ce fil est orienté vers la domination du cavalier D3, l'installation de ce cavalier sur la troisième rangée. Il propose d'assurer encore un peu plus cette installation en jouant cavalier à C5.
Et finalement, l'ironie de l'histoire, c'est que quelque part, les blancs vont faire de même. Ils vont eux-mêmes installer le cavalier en D6, jouer dans la 6e rangée, et lui aussi poser des problèmes. Installer une pieuvre de côté du terrain adverse, et bien c'est là aussi des soucis en plus pour les noirs. Donc, pour lutter contre le cavalier D3, là c'est carrément l'installation d'un cavalier pour avoir du contre-jeu directement. C'est une autre manière de lutter contre le cavalier, c'est soi-même avoir du contre-jeu. On va poursuivre la position, cavalier B3. Là, évidemment, l'installation du cavalier, c'est très gênant. Tour B1. D'autres coups sont possibles, mais on va suivre la partie. Cavalier prend. Alors voilà, ça c'est le moment où les noirs décident finalement de concrétiser leur avantage positionnel avec le gain de la qualité. Donc le jeu noir est plutôt bien inspiré. Ils ont gagné la qualité. Au niveau de la structure de pion, bon, ils ont quand même une majorité à l'aile dame. Voilà. Ils peuvent être satisfaits, mais ils ont quand même des problèmes à résoudre. Cette position, vous pouvez remarquer toujours ce cavalier qui est bien présent sur la 6e rangée. Ça pose des problèmes. La prise en B5 est un coup concret. Le tandem dame, le tandem fou et cavalier est toujours présent. Donc rien n'est encore fait, même si les noirs ont l'avantage. Tour AB8, pas question de faire B.4, ça disloquerait la structure. Donc on conserve la structure. Et tour AB8, c'est logique, il conserve l'opportunité de protéger le fou. On ne sait jamais s'il y a pion prend B5, eh bien les noirs sont prêts même à redonner la qualité pour avoir un jeu plus simple à gérer. Tour D1, ce petit coup intermédiaire, souvent on l'oublie. Mais vous avez tout à fait le droit de le faire. Ce cavalier, généralement, quand vous avez un cavalier pieuvre ou un cavalier aussi bien installé, il faut travailler avec lui, collaborer avec lui. Vous remarquez que le fou collabore avec ce cavalier en cas de C5, par exemple. La dame pourrait collaborer avec aussi le cavalier. Pour l'instant, on ne le voit pas. Mais la tour collabore parfaitement, puisque l'idée, c'est éventuellement faire cavalier prend B5 ou retirer le cavalier quelque part. Donc, tour D1 est logique. On collabore avec le cavalier éclaireur. Et là, ça serait intéressant de vous demander que jouer avec les noirs. Parce que la défense n'est pas facile à trouver. Mais le jeu ici a été de jouer fou à 8. Ok. Ça redonnait en fait l'équilibre. Le préférable était de jouer dame 7 et d'accepter A prend B5, C prend B5. D'accepter fou prend B7, tour prend B7, finalement de redonner la qualité, mais on voit que cette position n'est pas si défavorable pour les noirs. Ils ont 3 pions ici à l'aile dame, et même si les blancs ont un jeu qui peut être actif, bah, il faut gérer cette position avec une majorité à l'aile dame qui peut être très dangereuse parce qu'elle peut créer très rapidement une majorité, un pion passé. Alors les blancs ne sont pas sans contre-jeu, ils peuvent jouer tour D6, attaquer le pion E6, donc tout ça c'est encore à jouer. Peut-être même doubler et s'installer sur D7. Bon, il y avait de quoi dire, peut-être que ça n'a pas plu aux joueurs russes, eh bien fou à 8 a été joué. Et là, que jouer avec les blancs? Eh bien dans ce cas de figure, vous avez ici un cas intéressant puisque Carlsen n'a pas joué le meilleur coup, semble-t-il. Quel était ce meilleur coup? Eh bien, c'était éventuellement de jouer cavalier prend B5. Profiter justement de cet alignement entre le cavalier et la tour pour faire pression sur la dame et effectuer une attaque à la découverte. Là, il aurait pu prendre le pion et attaquer la dame. Là, dame B7, on avait encore tour D6 qui profite du clouage, encore une excellente coordination entre le fou G2, le cavalier, la tour, voilà, ça c'était pas mal du tout. Ou alors dame 7 et cavalier D6 qui revient, et les blancs auraient gagné l'idée de prendre le pion C4, en tout cas d'avoir disloqué la structure de pion. Ok, il y a quand même la colonne ouverte, ça peut donner éventuellement du contre-jeu. Mais c'était en tout cas le choix le plus raisonnable, semble-t-il, de Carlsen, qui n'a pas décidé de s'orienter vers cette voie. Il va s'orienter vers une autre voie très intéressante également. C'est, ok, tu as du jeu à l'aile dame,
mais moi maintenant, je te dis, je vais t'attaquer et je vais attaquer le roi. Alors c'est intéressant parce que c'est la première fois dans ce match que l'un des joueurs montre une réelle intention d'attaquer directement le roi adverse. Et d'autant plus intéressant que la réaction de Nepomniachtchi eh bien, va nous apprendre un petit peu sur sa façon de défendre la position. Alors, il décide de jouer C3. Bien. En fait, il faut bien comprendre que Fou E4 a pour objectif, pourquoi pas de jouer Dame H5, mais aussi de jouer Fou prend H7, Dame H5 et Tour D4, et d'aller très vite vers une attaque sur le roi. Donc, vous avez un cavalier central qui bloque la colonne D, vous avez une tour qui peut coulisser le long de la colonne D, et pourquoi pas effectuer un déplacement latéral. Vous avez le fou qui peut lorgner sur H7, et vous avez la dame qui peut renforcer l'attaque. Donc cette conception par le centre est assez intéressante. Et avec fou E4, les noirs doivent être attentifs, évidemment. Plusieurs solutions. Là, on pourrait faire un arrêt sur image pour calculer les variantes. Vous avez la variante, par exemple, B, disons, celle qui néglige la défense, c'est-à-dire qui néglige la menace, et on pourrait jouer, par exemple, Dame H5, G6, Fou prend G6, Dame G7, et cette variante a l'air solide. Le fou est attaqué. C5, et après Fou prend A8, Tour prend A8, le jeu noir est plutôt satisfaisant, on va dire. Il y a quand même pas mal de pions ici qui traînent et qui peuvent perturber les blancs. Bon, c'était une éventualité, mais vous aviez après B prend 4 aussi Fou prend H7 à regarder. Et là, après Roi prend H7, Dame H5, ça commence à chauffer. Roi G8, Tour D4, voilà l'idée, hein, d'intervenir ici en H4 pour mater. On voit bien l'intérêt du cavalier qui contrôle la case de fuite et l'intérêt de doubler sur la colonne H pour mater. Mais les noirs ont une astuce assez incroyable. Je vous la montre parce que c'est pas évident. Ceci dit, n'hésitez pas à cliquer sur pause pour essayer de la chercher. Dame 7, Tour H4. Et là, le coup assez dingue, c'est Dame prend H4, Dame prend H4. On sacrifie la dame pour que les blancs ne se retrouvent plus qu'avec un cavalier et une dame, donc avec beaucoup moins de possibilités pour créer un réseau de mat. Et maintenant, on voit l'intérêt de D prend C4, c'est-à-dire de B prend A4, c'est que la colonne est ouverte, le pion B2 est pris, et les pions passés deviennent très dangereux. Dame prend C4 pour attaquer E6, et vous avez A3. Il y a plein de variantes, hein. On peut encore avoir d'autres possibilités. Dame prend E6 échec. Et là, je pense que le fait de jouer cavalier F7, par exemple, on peut aussi jouer dame H3 hein, pour essayer de faire des échecs perpétuels. C'est suffisant. On peut arrêter là le débat, et voilà. Et ça peut faire nul. Bon. Ça, c'était la variante avec B prend A4. Maintenant, il y avait aussi G6, ériger une barrière et tendre un piège. Par exemple, si cavalier prend B5, il y avait le coup Dame G7, c'est un coup malin, qui surprotège bien sûr le pion G6 et qui attaque le pion E5, et qui en même temps dit au cavalier qu'est-ce que tu fais. Ce qui fait qu'après cavalier prend cavalier D6, eh bien, on aura attaqué la base de ce cavalier qui maintenant est beaucoup plus faible. Ce qui veut dire qu'après cavalier prend C4, eh bien, Dame F6, ce cavalier n'est plus en D6 et il commence à y avoir un peu de jeu sur F2. Et surtout, les noirs ont une qualité de plus. Donc ça, c'était une autre possibilité de défendre. A6, avec l'idée de consolider B5 et estimer que vous êtes capable de supporter l'attaque avec calme et sérénité, on peut regarder Dame H5, attaque, G6, ok, fou prend, et ici, encore une fois, Dame G7. C'est pas mal, ça protège bien, et les noirs pouvaient bien défendre cette position. En fait, ici, il y avait aussi Dame 7 qui est donc intéressant, le plus précis d'après l'ordinateur, Dame H5, et un coup pas facile à trouver, je dois l'admettre, c'est G5. G5 qui protège latéralement le pion. Et après A prend B5, eh bien C prend B5, fou prend A8, tour prend A8. Le jeu noir pouvait largement tenir et être mieux en raison de la qualité de plus. Bon, ça c'était la défense, et pour la petite histoire,
Mais ici, C3 a été joué. Et C3 est joué par rapport à cette menace notamment. Fou prend H7, Roi prend H7, Dame H5, Roi G8 et Tour D4. Vous voyez l'idée. On veut essayer de créer un réseau de maths. Mais là, le simple C prend B2 remet tout en cause. Et vous ne pouvez pas vous engager dans cette position à cause de ce pion passé trop près de la promotion. Phase difficile, je dois l'admettre. Les blancs décident de jouer Dame C2, prudent, car ils attaquent évidemment H7, mais aussi s'occupent de ce pion qui les préoccupe, en effet. Pendant que les noirs vont jouer G6, eh bien, les blancs peuvent prendre le pion avec quelle pièce? Avec le pion. Oui. Parce que si vous prenez avec la dame, il y a la prise du pion A4 et cela donne du jeu au noir qui occuperait ici une colonne semi-ouverte avec un pion cible B2. C'est pas du goût des blancs. Le petit alinéa aussi sur fou prend G6, eh bien, il y a prise en B2. C'est là l'intérêt, hein. Tout le venin de cette prise en passé, c'est que cette prise du pion, c'est qu'on ne peut pas, on n'est pas obligé de reprendre le fou. Et après fou E4 par exemple, eh bien, il y a B prend A4 et maintenant ce pion B2 devient une préoccupation. Dame prend A4 par exemple et Dame G7 donnerait ici un jeu tout à fait agréable pour les noirs. Pression sur le pion E5, pion B2 dangereux, F4 pas envisageable à cause de tour prend, F4 le clouage. Bref, pas facile à jouer. Regardez ce coup Dame G7, excellent, qui protège du même coup aussi A7. Alors, G6 donc, et les blancs décident de prendre avec le pion. Comme ça, sur pion pour A4, ils reprennent avec la dame. Voilà. Plutôt pas mal joué de la part des blancs. Pour l'instant, ils ont toujours une qualité de moins. Les noirs décident de jouer tour FD8. Là, c'est véritablement pour lutter contre ce cavalier D6 qui pourrait s'en aller un peu n'importe où. Car le clouage est réel. La tour D1 est en l'air si jamais le cavalier s'en va. Donc la tour se retire pour éviter ce problème. Comme ça, le cavalier peut jouer un petit peu comme il veut. Et maintenant, à nouveau un moment intéressant. Les noirs décident de jouer C5. Ils ont en fait l'avantage de la qualité, donc ils proposent l'échange des dames. Ça soulagera un peu la position, ce cavalier étant vraiment une teigne. Quelle va être la réaction des blancs? Vous avez quand même l'occasion de cliquer sur pause déjà, de réfléchir. Et puis, n'oubliez pas, vous avez une qualité de moins. Donc, échanger les dames dans ces conditions, c'est peut-être appauvrir vos possibilités de contre-jeu. C'est pour cette raison que l'on va conserver la dame, en tout cas que Carlsen propose de conserver la dame avec dame C4. L'idée de dame prend D7 appauvrirait donc leurs possibilités. Dame C4, les blancs en fait veulent conserver du lien avec ce cavalier. Le tandem dame-cavalier peut être dangereux. Donc il faut conserver ce lien. C'est beaucoup plus intéressant dynamiquement pour les blancs qui ont du matériel en moins. Donc il faut savoir conserver du matériel d'attaque pour poser des problèmes à un adversaire qui a l'avantage matériel. Après fou prend E4, l'échange des fous simplifie la position pour les noirs et s'oriente vers une finale avec une qualité de plus. Eh bien les blancs décident de prendre avec le cavalier et de montrer que le cavalier peut pivoter de l'autre côté autour du pion E5 en s'installant sur la case F6. Et là, les blancs démontrent encore une fois qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec les noirs, car la fourchette F6 peut être particulièrement venimeuse. Bien sûr, dame D5, avec proposition d'échange des dames, serait réfutée, malheureusement, pour les noirs, avec cavalier F6. Donc cavalier prend cavalier E4, et il faut donc être attentif à ce problème de fourchette. Et là, le roi se place en H8. Alors, vous placez sur cette diagonale, comme ça au moins on est sûr, quand on a une case diagonale entre le roi et le cavalier, qu'il n'y a pas d'autre échec. Donc là il est tranquille, il n'y a pas d'autre échec pour ce roi, il est au coin, et il évite tout problème d'échec. Et hop, on revient en D6 avec le cavalier. Et la pression sur le pion C5. Donc ça c'est un cas instructif qui reste notre fil rouge dans cette partie.
les noirs avaient un cavalier en D3, un cavalier en B3, ils ont réussi à piquer la qualité. Et maintenant, ce sont les blancs qui posent problème. Carlsen montre aussi que il a des possibilités avec son cavalier de poser des soucis de défense aux noirs, malgré la qualité de plus. On dit qu'un cavalier en 6e rangée vaut une tour. Ou en 3e rangée, bien entendu. Alors, ce qui va être intéressant maintenant, c'est vous poser la question comment vous allez gérer ce cavalier aussi bien posté. Quelle technique utiliser? Eh bien, les noirs vont l'entourer, ce cavalier. On aimerait bien sûr travailler sur ce pion, sur la base, sur le soutien de ce cavalier. C'est pas facile pour les noirs d'y accéder. Donc, ils vont attaquer frontalement ce cavalier, peut-être tout simplement pour le supprimer en donnant la qualité. Le tout est de la donner au bon moment pour que la finale ne leur pose pas de problème. Donc, tour B6, le cavalier est entouré. Et dame prend C5, eh bien la dame protège ce cavalier. Si maintenant les noirs décident de jouer tour prend D6, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, E prend D6, dame prend D6, dame prend D6, tour prend D6, tour prend A7, tour C6, tour A3. C'est un jeu possible qui a dû être envisagé par Nepomniachtchi. Mais les blancs conservent quand même un pion de plus et on connaît la valeur de Carlsen en finale. Donc peut-être qu'il pouvait s'orienter vers un autre jeu avec les noirs. Et c'est pour cette raison qu'il décide non pas de prendre le cavalier, il a le temps, il n'est pas obligé. Il n'y a pas de menace concrète sur le jeu pour l'instant, sur son jeu, et il joue tour D, B8. Il conserve ainsi des contre-chances, ou, eh bien, sur le roi blanc. C'est une façon de se défendre, on l'a déjà vu, hein. La façon de se défendre contre le cavalier, c'est soit le supprimer, soit supprimer le pion, soit avoir du contre-jeu ailleurs, et si possible, vers le roi, qui est un objectif majeur. Donc après tour de B8, les blancs jouent un coup assez étonnant, ils jouent roi G2. Étonnant, pourquoi? On se pose la question pourquoi l'exposer sur une diagonale blanche. Mais en fait, les blancs ont idée de conserver leur potentiel. S'ils laissent le roi en G2, la tour, le doublement des tours peut effectuer un échec sur la première rangée et forcer l'échange d'une tour et affaiblir les possibilités d'attaque blanche. Il ne faut pas oublier qu'ils ont une qualité de moins. Donc roi G2 est un coup prophylactique qui évite ainsi les soucis sur la première rangée. Il faut trouver un abri sûr pour le roi. Ce n'est pas spécialement de rester en G2, c'est peut-être de venir en H3, vous voyez, c'est un coup étonnant. Mais le principe même du roc, c'est de mettre à l'abri le roi, mais on peut mettre à l'abri du roi de différentes manières. Et ici, l'important, c'est de le mettre à l'abri pour éviter tout échec intermédiaire ou toute attaque sur lui. Donc roi H3 était un coup intéressant. Donc pour y arriver, il faut qu'il passe par H2 et surtout avoir prévu l'idée dame C6. Parce que les noirs sont tout à fait prêts éventuellement à échanger les dames. Donc là, il fallait calculer. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à cliquer sur pause. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, bon là, les blancs, il y a une attaque double. Les noirs peuvent forcer l'échange des dames. Donc dame prend dame, tour prend A7 et tour prend C3. Donc le jeu des noirs a l'air plutôt sympa. Mais il ne faut pas oublier que la tour en 7e rangée est extrêmement handicapante. Le roi noir est bloqué, ce qui peut créer des possibilités d'échec perpétuel ou même de réseau de maths. Exemple, si jamais vous jouez cavalier F7, un coup logique, eh bien le roi peut aller en G8 ou G7, mais il est exposé à des attaques incessantes avec le cavalier. Donc problème, par exemple, roi G7, il peut y avoir cavalier là, le roi peut venir là, et puis on peut protéger, et voilà, on est en difficulté avec le roi noir. Donc bon, ça ce n'est qu'un exemple, mais vous avez aussi roi G8, et les blancs peuvent continuer à harceler le roi, et proposer l'échec perpétuel. Donc ça, c'est un cas de figure. Maintenant, je vais vous poser un petit problème. Allez, un petit test. Si jamais cavalier E4, qu'est-ce que vous faites? Vous avez à peu près 1 minute pour répondre en cliquant sur pause. Donc la minute est passée. Et si vous me proposez le coup tour C2 pour amener la tour en deuxième, puisque ça a l'air pas mal, eh bien, dommage, parce que là, vous êtes fait avoir par cavalier
C3, qui est le mat des Arabes en fait. Impossible de parer cette idée. Bon, après, vous pouvez donner du matériel, évidemment, tour prend F2, mais ça va pas très loin. Et le mat est imparable. Donc faites attention à cette manœuvre, voyez. Le cavalier qui collabore avec sa tour peut être extrêmement dangereuse lorsque celle-ci est sur la 7e rangée. Bon, la bonne défense, vous l'avez certainement trouvé, c'est tour CB3. Comme ça, si cavalier F6, eh bien, vous avez l'opportunité de jouer tour B7 et de vous protéger ainsi des attaques du tandem cavalier et tour. Sur tour A6, eh bien, nous avons tour E7 qui protège. Cette situation devrait être suffisante pour les noirs. Bien, ça c'était simplement un petit test sur l'idée cavalier E4 pour vous montrer que l'échange des dames n'était pas obligatoirement le plus judicieux pour les noirs. C'est pour cette raison qu'ils jouent à 6. Ce n'est pas encore le moment. Et quand vous avez l'avantage matériel, il faut être serein, garder confiance et sérénité surtout. Ne pas paniquer et choisir le bon moment si vous voulez vous séparer de cette pièce enquiquinante telle que le cavalier D6. Après A6, que jouer? Eh bien, roi H3 a été joué, je vous l'ai dit, pour sécuriser ce roi, pour éviter tout problème d'échec intermédiaire qui complexifierait le calcul de variante. Les noirs décident de jouer tour C6, dame C6 n'est pas forcé, donc tour C6 n'est pas forcé d'échanger les dames, donc tour C6 c'est bien meilleur. Et après dame D4, que jouer? Là encore, on peut se poser la question sur tour prend D6. Qu'en pensez-vous? Et vous cliquez sur pause. C'est vraiment aujourd'hui du calcul de variante qu'il faut. Il fallait être présent par rapport à ça. Si vous envisagez de prendre avec le pion, c'est une erreur, car E5 échec, vous l'avez vu celui-là, avec l'échec intermédiaire? C'est dommage. Dame G4, dame prend D6, et finalement, les noirs sont pas plus mal. Ils ont certes redonné la qualité, mais ils se retrouvent avec un pion de plus. Ce n'est pas du tout le choix des blancs. Par contre, tour prend D6 serait exposé à dame prend D6, qui est bien plus fort. Et c'est pour cette raison que les noirs n'ont pas pris le cavalier. Car après dame prend D6, la dame est attaquée, le pion est sous pression, et le pion A6 également, ainsi que la tour. Ce qui va amener les noirs soit à défendre de cette manière, mais après tour prend A6, le jeu des blancs est plutôt agréable, avec un pion de plus, même deux pions de plus. Et si jamais nous avons ici dame prend dame, eh bien pion prend D6, et ce pion est très dangereux. Si par exemple tour B6, vous avez le coup tour D1, très dangereux, ce pion passé est en fait compliqué à gérer. Donc pas question de jouer la prise du cavalier, on ne peut pas supprimer ce cavalier, ce n'est pas le moment. Il faut jouer roi G8, qui permet, dans certaines situations, de pouvoir récupérer le cavalier dans de meilleures conditions. Donc après roi G8, C4, les blancs ont vraiment de la suite dans les idées, puisque ce pion a pour idée de soutenir le cavalier, peut-être d'aller en C5. En tout cas, pour l'instant, les blancs ont de quoi nourrir leur initiative. Les noirs jouent dame C7, avec l'idée peut-être de jouer tour D8. Pour l'instant, tout tourne autour de ce cavalier. Les noirs préparent leur action pour prendre ce cavalier au bon moment et avoir l'idée peut-être de, en cas de C5, évidemment, de prendre en C5. Donc pour l'instant, dame G4, le pion E6 est attaqué. Et d'après vous, que jouent les noirs? Eh bien, ils décident de jouer ici. Tour prend cavalier, ça y est, c'est le moment. Pion prend D6, dame prend D6. C'est la simplification. Alors, vous voyez, c'est un moment très important. Il faut évidemment calculer. Vous avez quand même une qualité. Et finalement, Nepomniachtchi va défendre cette position. Il estime que ce cavalier est trop fort, que les blancs peuvent le harceler systématiquement, E6, etc. Il ne veut pas avoir une défense passive. Il décide donc de prendre le cavalier, de prendre le pion. Et je pense qu'il a vu évidemment le coup intermédiaire C5. Après dame prend C5, dame prend E6. Nous sommes dans une série de coups forcés. Et les blancs jouent tour prend A6. Et finalement, comme par miracle, Carlsen se retrouve avec un pion de plus. C'est peut-être voulu, évidemment, par Nepomniachtchi qui a cédé la qualité. Mais véritablement, c'est un beau combat
que nous avons eu la possibilité de regarder, tout simplement. Et je trouve que le jeu a été extrêmement bien intéressant en tout cas. Donc, après tour point A6, le jeu change de physionomie. Alors là, vous voyez, je vous conseille d'arrêter, de faire une pause, de boire un verre, etc., tranquillement. Car la physionomie a totalement changé. Les Noirs ont réduit le territoire à un seul secteur, l'aile roi, ce qui va améliorer leur possibilité de défense. Ça, il faut évidemment garder la tête froide avec les Noirs. Ils avaient une qualité de plus, des possibilités, et puis finalement, maintenant, ils se retrouvent avec un pion de moins. Il faut donc resserrer la réflexion, et ici, bien comprendre le danger que peut représenter le jeu blanc. Resserrer, ça veut dire ne pas se lancer dans une attaque inconsidérée. Dame prend F2, ça serait dommage, puisque le coup de dame attaquerait le roi, l'attaque double, et vous perdriez la tour. L'idée d'un éventuel échec perpétuel est difficile à mettre en place avec une telle armada. Par exemple, roi H6, dame prend tour, vous aurez du mal à faire dame échec et l'échec perpétuel. Vous pouvez d'ailleurs le vérifier par vous-même. Malheureusement, ce coup ici, dame prend tour, je viens de le voir. Oh là, attendez. Vous avez vu? Et oui, le coup dame F8, mat. Malheureusement, ça ne va pas. Et si dame C4, vous avez cet échec, mais le coup terrible, c'est dame F4. Ah là là, quelle terrible déception pour les Noirs qui sont obligés d'échanger les dames. Et là, évidemment, plus question de parler d'égaliser. Donc, après, ici, les Noirs vont jouer tour F8, bien plus prudent, serrer le jeu, faire pression sur F2, et la suite, après F4, proposer l'échange des dames. Là, c'est un moment évidemment important. Vous avez un pion de moins, il faut rentrer dans une finale de tour, c'est la meilleure des défenses, puisque avec un pion de moins sur un territoire réduit à l'aile roi, avec 3 contre 2, cela vous donne des possibilités de défendre correctement la position. Bien entendu, on pourrait parler encore beaucoup sur cette suite, mais ici, je vais vous montrer un petit exemple. Donc tour A7, voilà, bon, ça c'était la partie. Que jouez-vous? Bon, vous allez éviter de donner la tour. Cette tour peut être utile à tout moment pour vous défendre. Donc vous allez vous défendre plutôt dans une finale tour-pion contre roi contre tour-pion, plutôt que roi-pion contre roi-pion. Roi G8, roi G4, tour B5, donc vous essayez de limiter l'activité du roi. Tour E7, tour A5, tour E5, proposition d'échange des tours pour entrer dans la finale des pions. Est-ce que vous êtes d'accord? Bien non, vous allez conserver la tour, c'est un bon moyen de défendre. Conserver la tour. Dans des cas où vous aurez cette situation, n'oubliez pas que rentrer dans une finale de tour, c'est un meilleur moyen de défendre votre position que de rentrer dans une finale roi-pion inférieur. Donc ici, H4, roi G7. Le fait d'avoir placé la tour en A7 sur la 7e rangée offre l'opportunité au roi de rentrer sur cette 7e rangée, ce qui va lui donner plus de volume de jeu au niveau défensif. Maintenant, H5, il y a évidemment d'autres possibilités pour les Noirs de défendre cette position. Mais bon, roi H6 a été joué. Je vous propose une autre idée. Par exemple, lorsque vous avez cette configuration, vous pouvez certes abandonner la 7e rangée, mais pour attaquer une cible ici G3 et pour limiter l'activité du roi blanc. Par exemple, tour E7, le roi H6 intervient, attaque le pion H5, H prend G6, c'est un exemple, H prend G6, H prend G6, tour E6, tour B3, vous pouvez rester sur cette ligne, F5, parce que je vais vous interroger justement sur cette position, par exemple sur F5, vous allez jouer tour B4 pour éloigner le roi, et ici, roi G5, c'est un coup assez étonnant, mais en fait, vous allez voir que l'activité du roi et de la tour va compenser le pion de moins. Maintenant, pion prend, la prise avec la tour serait illogique, puisque vous pourriez reprendre avec le pion,
Enfin, vous pourriez reprendre le pion avec le roi. Donc on reprend le pion. Et un cas étonnant, mais vous avez 2 pions de moins. Ceci dit, votre position est égale. C'est pour vous dire que les finales de tour, souvent, vous pouvez sauver des positions assez incroyables. Bon, ça c'était vraiment un titre indicatif pour vous montrer une situation de jeu. On peut continuer par tour B7. Maintenant, l'idée ce sera de piquer ce pion. Tour B7, tour A6, tour G7. Et ici, petite question, après tour C6, que jouez-vous? Bon, c'était un petit piège, je dois l'avouer. Ici, il vaut mieux jouer tour G8, ne pas prendre le pion, et la position est déclarée nulle. Par contre, si vous avez eu l'idée de vous précipiter sur la prise, ne vous précipitez pas aux échecs, réfléchissez avant de jouer. Eh bien, ça aurait été dommage, puisqu'après tour prend G6, vous obtenez une position qui est malheureusement perdue. C'est une position théorique où le roi blanc prend l'opposition. Bon, là c'était vraiment une petite anecdote, on va dire. Mon roi là et roi là, et vous allez faire des manœuvres de contournement qui vous permettront de gagner la partie. Je vous laisse le soin de découvrir par vous-même cette situation de jeu. Bon, ce n'a pas été joué de cette manière, c'était une proposition de réflexion. Après H5, les noirs ont joué roi H6, un roi actif, une tour plutôt bien placée, loin du roi blanc. Ce sont des ingrédients pour annuler. Roi H4, les blancs font de leur mieux pour essayer de donner du volume de jeu. Ils aimeraient que ce pion prenne pour essayer d'avoir de l'activité avec ce pion passé, mais bon, ça ne va pas aller bien loin. Tour A1, au G4. Tour H1, attaque le roi. Vous voyez, on éloigne le roi avec la tour. C'est un des moyens de défense. Maintenant, G prend H5. Propose la prise avec la tour. Et dans ce cas-là, tour prend, pion prend et roi prend. Et cette position est nulle. Le pion est beaucoup trop loin pour poser des problèmes. Et nous avons aussi ce pion H qui peut être dangereux. Enfin dangereux, disons que ça va égaliser la position. Donc, ici, tour E6, échec. Roi G7, G5. Et maintenant, une bonne façon d'annuler, parce que ça pourrait faire peur, hein, cette situation avec F4, F5. Vous avez tout de suite le réflexe de faire tour G1, roi F2 et d'éloigner la tour. Voilà, ça c'est le principe même. Vous allez éloigner de plus de 3 cases, c'est une théorie classique, pour que la tour soit efficace par rapport au roi blanc qui ne puisse pas la contester. Donc après tour H6, eh bien tour A4, on attaque les cibles pour forcer les blancs à réagir. Roi F3 et on peut attaquer de loin le roi blanc. Il ne pourra pas progresser de cette manière et la nulle a été entendue par les deux joueurs. Une partie très intense où il y avait du calcul de variantes. Il y avait aussi un élément intéressant, c'est cette diagonale de la catalane où là on a vu différentes joutes tactiques et stratégiques qui vous seront certainement très utiles pour manœuvrer avec ce fameux fou Fianchetto de la catalane joué par Tartakover justement à Barcelone. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, en tout cas pour la prochaine partie, la 3e partie.